vous expliquer un peu le programme de cette année 2025. C'est la giga merde. Il y a un galopant qui est fissuré à tribord. Si tu changes un au banc, faut tous les changer. Mais je vous avoue qu'on n'a pas trop le moral ce soir. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On vous a fait cette semaine un petit vlog un peu de notre retour à Melilla, de notre retour au bateau, de tout ce qui s'est passé. J'espère que la vidéo elle vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, ça nous fait grave plaisir, c'est du soutien. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Du coup, comme on vous l'a expliqué dans la vidéo avant celle sur le Maroc, on a cramé notre pilote automatique. Alors on l'a cramé, moi c'est comme ça que je dis, je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. J'ai une hypothèse. Donc ça va être le premier tuto de votre vie fait par un mec qui sait pas ce qu'il fait, mais si ça marche, vous serez au courant. Donc on va démonter tout ça. J'ai rencontré un monsieur qui avait eu le même problème sur le pilote automatique, et ça serait la roue crantée qui tourne dans le vide dans le moteur. C'est pas très clair là, mais je vous montre tout ça en démontant. Allez, c'est parti. Hop là, voilà. Donc en gros, ce qui se passait, c'est que on entendait le moteur tourner, mais le bras bougeait presque plus. En tout cas pas comme il devait. Je suis débile ou quoi? Ah voilà. Oula. Oulalala. Déjà il y a un bout là. Ça déjà c'est chelou. Et ça sent. Cramé. Ouais, à fond. Ah ouais? Ouais, sent. Oh putain. La première hypothèse, donc ça c'est le moteur, ça c'est la carte mère. Donc là il y a le moteur. Et ici, il y a une roue crantée avec une courroie qui entraîne tout un système de vis sans fin, voilà quoi. Et en gros, le vieux loup de mer que j'ai rencontré là, il me dit que l'axe de cette roulette là tourne dans le vide, parce qu'il n'y a pas de méplat dessus. Donc ce serait comme un fusible pour pas que ça crame le moteur, mais que ce soit ça qui tourne dans le vide plutôt. Et donc ça pourrait être ça. Que j'enlève la roulette, que je nettoie, que je remets avec de la Loctite. Normalement ça devrait fonctionner. Mais bon, vu les bouts de joint qu'on a là, ça fait un peu flipper, on va pas se mentir. On va voir. On va faire un petit test. Mais c'est vrai que ça pue le cramer en plus. C'est chelou. On dirait que c'est voilé là. Ça tourne pas rond quoi. Bah du coup c'est pas vraiment ce que je pensais. Je pensais que c'était cette histoire de roue crantée qui tourne dans le vide. Pas vraiment, ça m'a l'air pire que ça. Il sonne pas comme quand il fonctionnait. Donc ça c'est un Raymarine ST 2000+. Et on a en backup qui date de la Suisse un ST 1000+. Donc moins puissant, mais lui je sais qu'il fonctionne. Donc je vais regarder la différence d'action. J'ai l'impression qu'il y a des rouages qui sont tordus, etc. Donc je vais regarder ça. Mais lui il sent vraiment le cramé. Hein. Ouais, et lui il est chaud pareil? Ouais, pas du tout. T'as senti dedans le moteur? Touche. Il y a vraiment une différence de chaleur quoi. Là je peux. C'est peut-être à l'intérieur qu'il y a un truc à péter. Je peux à peine toucher là. Ouais, j'ai senti. Et là. C'est froid mec. Bon, c'est un peu relou. En gros, celui-là il fait des trucs bizarres et le moteur il est hyper chaud après avoir tourné un tout petit peu. Celui-là, bah, c'est une version plus bas, donc normalement il est moins puissant, mais il a l'air de mieux fonctionner. Probablement c'est le moteur qui est mort là, sur celui-là. Je pense que pour la prochaine nave, on va utiliser celui-là. Et puis, si on se rend compte que celui-là il n'a pas la force, et ben on rachètera peut-être un moteur sur celui-là, ou on rachètera un pilote neuf. Mais ça du coup... ça va faire mal dans le budget quoi. Mais on va regarder, on va essayer. Peut-être que ça se passe super bien avec celui-là. Franchement, d'aspect comme ça a l'air d'être les mêmes. Peut-être que ST 1000+, 2000+, c'est que du marketing, j'en sais rien. Si vous avez une idée, un avis, si vous avez déjà eu ce genre de problème, n'hésitez pas à donner un petit conseil dans les coms. On était en train de trifatouiller notre pilote et là il y a un mec qui passe.
sur le ponton, qui a son bateau à côté, et qui me dit « Ah, t'as aussi ce genre de problème ?» Enfin, on parlait en espagnol-anglais, quoi. « T'as aussi ce genre de problème ?» Je lui dis oui, et il me dit moi j'en ai gaspillé 2 des comme ça, puis maintenant il a acheté un truc contrôleur interne, quoi, enfin pas un compact. Et il m'a dit écoute, je suis électronicien, donc il est venu tester, c'est pas un problème électrique, il arrive à la même conclusion que moi, c'est un problème de moteur. Et donc il m'a dit si tu veux tu peux en acheter un autre sur AliExpress et juste changer le moteur. Puis je lui ai dit ok, et après il m'a dit attends, en fait il m'a amené le sien, donc un de ses anciens, où le moteur fonctionne mais plus trop l'écran et la carte mère. Il m'a donné fer à souder, de l'étain et tout, et il m'a dit bah vas-y fais le changement de moteur. Donc je ferai ça demain matin parce qu'il va bientôt, enfin j'ai pas trop le temps là, j'ai pas trop le temps, non. Si je le fais maintenant je vais être trop pressé, je le fais demain, tranquille. Je me prends tranquille le matin. Là on va aller faire autre chose. On est le lendemain et j'ai bidouillé le pilote automatique. Alors je vous montre un peu ce que ça donne. Donc ça c'est mon moteur avec la platine, avec quelques rouages déjà, que j'ai enlevé de mon pilote, et j'ai mis exactement la même pièce de son pilote dans mon pilote. Donc en gros j'ai changé ça et ça, quoi. Voilà. Donc le moteur a l'air beaucoup plus crade, mais en fait bah il est pas cassé, quoi. C'est juste qu'il est crade, mais il a rien. Et c'est assez facile en fait à faire. Au début je me suis dit que j'allais devoir dessouder et ressouder les fiches, etc. Et en fait je me suis vraiment pas fait chier. Il y a 2 petites pins qui sont le plus et le moins du moteur. Et après il y a 2 fils, et puis j'ai changé la platine en entier, comme ça j'avais pas à démonter le moteur de la platine. Et j'ai essayé, ça fonctionne du tonnerre. Donc maintenant tout ce qui reste à faire c'est, j'ai pas trop compris si le mec me laissait son ancien pilote et que je pouvais garder les pièces, ou si il me le prêtait juste pour que j'essaye si c'était le moteur, puis après je remonte le moteur chez lui, puis je vais en acheter un nouveau. J'ai pas trop compris, donc je vais parler avec lui, puis on verra. Mais une bonne chose de faite. Donc finalement lui il a récupéré son ST2000 Plus que j'ai remonté comme il faut. C'est très sympa de sa part d'ailleurs, de m'avoir fait démonter son pilote automatique de secours. Franchement c'est pas mal. On est sûr que c'est le moteur qui a cramé, donc je vais racheter un moteur. On peut racheter le moteur d'origine Raymarine, on va dire, mais il coûte 100 balles sur AliExpress, enfin des shit chinois comme ça là, il coûte 10 balles. Donc c'est presque c'est la même chose, quoi, c'est équivalence, mais il y a aussi un mois de délai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le faire expédier au prochain arrêt où on va s'arrêter avec le bateau et récupérer le moteur du pilote automatique là-bas. Et en attendant, on fera des naves avec le ST1000 Plus. Voilà pour ce qui est du pilote automatique. Ce matin on est allé courir 2,3 km à peu près. On essaye d'aller courir maintenant un peu tous les matins. On est allé juste hier et aujourd'hui, mais on va essayer de garder cette super routine de course. On va jusqu'à la frontière marocaine et on revient à pied. Voilà, et là du coup on va un peu nettoyer le bateau et faire notre petite après-midi tranquillou. Et en fait là on est encore à Melilla, forcément comme vous le savez, et on va rester un petit moment ici en attendant que la météo revienne, parce que cette semaine qui vient c'est que du vent d'est et nous on va à l'est, donc on pourra pas partir cette semaine, enfin les prochains 7, 8, 10 jours quoi. Donc dès qu'il y a un vent d'ouest on part, mais là on est forcément là pour au moins encore une semaine. Voilà. Bon, et moi du coup après cette petite course là, ça fait du bien. Je vais faire un peu de nettoyage là. Faut faire la vaisselle. Voilà, la vraie vie en bateau, c'est aussi la vaisselle tout le temps, parce qu'il n'y a pas de lave-vaisselle. On va faire la vaisselle et je vais laver le pont, parce qu'il y a plein de sable du désert dessus. Donc ça lui fera pas de mal, petit coup de jet, petit coup de brosse. Et puis voilà, la journée tranquille. Tranquillou quoi.
Je profite de cette vidéo pour vous expliquer un peu le programme de cette année 2025, vous dire un peu par où on continue pour que vous sachiez un petit peu la suite des plans. Donc cette première année 2024 nous a aussi un peu montré qu'on aimait bien les navigations courtes et découvrir plusieurs endroits et s'arrêter, profiter d'un mouillage, enfin vraiment la navigation tranquille et tout ça. On a aussi rencontré pas mal de gens qui sont allés aussi un peu de l'autre côté de la Méditerranée, donc à l'est, vers la Grèce, chose qu'on n'a absolument pas faite du tout. On s'est dit en fait qu'on avait bien envie de découvrir plus la Méditerranée et de pas aller tout de suite en Atlantique. Pour cette année 2025, on a fait le choix de rester en Méditerranée. On est actuellement à Melilla, comme vous le savez, donc pas loin de Gibraltar. Le premier plan au début qu'on s'était fait dans notre tête, c'était de faire les côtes des 3 pays du Maghreb, donc de faire le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Malheureusement, notre visa pour l'Algérie a été refusé, donc on ne pourra pas faire l'Algérie. Et c'est vraiment une grande partie de la côte maghrébine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Melilla, on va tirer sur les Baléares. Il y a encore des potes à nous là-bas, etc. On va passer aussi par la Sardaigne. On va descendre en Tunisie parce que la Tunisie on peut y aller sans problème. On va profiter de la Tunisie je pense pour essayer de passer l'été là-bas. Enfin, il y a moins de monde, c'est moins cher aussi que toutes les îles, la Sardaigne, les Baléares, la Sicile, etc. Donc on va un petit peu se planquer là pour l'été. Et après le plan c'est d'aller direction la Grèce pour l'hiver prochain, en s'arrêtant un peu sur ce qu'il y a sur notre passage, donc on verra quoi, comment exactement, mais c'est un petit peu l'idée qu'on a en tête pour cette année. Après comme vous savez, si vous êtes en voyage en voilier, tout peut changer d'un jour à l'autre, mais pour l'instant c'est un peu le plan qu'on se fait cette année. Donc j'espère que vous allez aimer ce plan, que vous allez découvrir avec nous tout ce qu'on n'a encore pas vu de la Méditerranée et qu'il y a encore plein de choses à voir et que vous allez kiffer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous embête pas plus longtemps. Des bisous. Bon, c'est la giga merde. Vraiment pas cool. Pendant qu'Eliseo il nettoyait le bateau, là, il a checké les sertissages des haubans, galobans et tout ça. Et il y a un galoban qui est fissuré à tribord. Mais bref, c'est vraiment trop la merde. On est en train de réfléchir, on est en train de regarder, mais franchement c'est la merde. Je sais pas si on voit bien, mais là il y a une fissure quand même pas mal grande quoi. Et donc voilà. Je sais pas, faut qu'on réfléchisse, mais vraiment c'est vraiment la caca quoi. Bah là du coup je ponce avec un papier très fin, donc c'est du 800, donc je ponce à l'eau chaque sertissage, comme ça enlève la crasse, un peu d'oxydation, s'il y a un peu d'oxydation ou de la rouille qui a coulé, enfin bref, pour voir s'il y a une fissure ou plusieurs, pour voir exactement combien sont morts. Mais de toute façon, si tu changes un auban, faut tous les changer parce que les autres câbles auront déjà tiré, se seront déjà étirés, et tu vas mettre un câble neuf, donc ça peut complètement dérégler ton mât, et pour regarder un peu l'étendue des dégâts quoi. Vous vous en doutez, c'est pas la joie due à la découverte qu'on vient de faire sur ce sertissage de galoban tribord. Donc j'ai poncé chaque sertissage sur le pont pour regarder s'il y avait d'autres sertissages qui étaient fissurés. Donc après vérification, il n'y en a qu'un. Je vous mettrai la photo ici en plus grand parce que je pense qu'à la caméra on voit pas très bien. À Melilla, il n'y a aucun moyen qu'on le change. Aucun. L'expédition de l'inox ça mettrait trop de temps, il n'y a pas de gréeur ici. Si je m'attaque au mât, il faudrait aussi que je fasse un contrôle des cadènes, donc peut-être pourquoi pas enlever le mât. Enfin, je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais c'est pas à Melilla qu'on va le faire. Comme on vous a dit, le programme de cette année, ça reste en Méditerranée. De toute façon, pour pouvoir aller aux Baléares, rejoindre les potes, on va repasser par la côte espagnole, donc peut-être on fait ça sur la côte espagnole, sinon on fait ça aux Baléares. C'est un risque de naviguer avec ça, on est au courant, on va le faire quand même, on va choisir des navigations en conséquence, donc éviter d'avoir le bord tribord au vent, être la majorité du temps bâbord à mur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la règle voudrait que si tu changes un auban, il faut changer l'autre, voire tous en fait, pour que tu repasses sur un gréement dormant qui est complètement neuf. Financièrement c'est chaud, c'est faisable au niveau de la main d'œuvre. L'option la plus plausible, étant donné que le patara et l'étai ont été changés par l'ancien propriétaire en 2020 je crois, ce serait de changer galoban tribord et bâbord seulement et de laisser les baobans d'origine. Je vais voir, c'est à réfléchir, mais pour le moment il faut qu'on parte de Melilla parce que c'est pas à Melilla qu'on pourra faire grand chose.
Bon là je vais aller prendre la douche. Mais je vous avoue qu'on n'a pas trop le moral ce soir, parce que c'est vrai que cette histoire de sertissage de haubans là, ça nous met un petit coup au moral. Voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, vous me direz, comme dans la vie normale. Mais là, ouais, ça nous prend la tête un peu. Et on n'a pas tout enregistré et tout filmé depuis le début qu'on a le bateau, mais on a quand même fait pas mal de grosses réparations. Vous avez vu pour la varangue, mais il y a pas mal d'autres trucs. Et voilà, surtout de l'aménagement intérieur. Et on tombe encore là-dessus sur ce genre de crack quoi. Et en fait du coup ça nous fait rendre compte que le bateau on l'a acheté un peu trop cher. Donc en fait on a un peu le seum quand on mange notre seum là. Mais voilà, demain est un autre jour, ça ira mieux, ça passera. Et puis on va arranger tout ça. Voilà. Bah ça fait du bien une bonne douche, ça remet les idées en place. Je suis en train de réfléchir sous la douche. Je pars du principe que ça a tenu jusqu'à là, ça pourra tenir encore un peu. Je vais faire une reprise de force, un truc comme ça. Un truc pour pouvoir, si jamais le sertissage casse, que le mât tombe pas. Donc une reprise de câble. J'ai quelques petites idées qui sont dans la tête. Je peux pas vous les expliquer à l'oral, ça rendrait pas bien. Mais je vais vous montrer un peu le processus. N'hésitez pas à donner vos avis aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la route avec cette espèce de bricolage backup. Si jamais le sertissage casse. Et une fois qu'on sera ou au Baléares avec les copains, je pense qu'il y a des gréeurs au Baléares, je vais me renseigner. Ou alors même en Tunisie, parce qu'en Tunisie c'est vachement moins cher, c'est bien réputé, on a rencontré pas mal de marins ici à Melilla qui viennent de la Tunisie, qui m'ont dit que c'est en fait le meilleur endroit si tu veux refaire un bateau. Je vous expliquerai comment je compte faire une sécurité pour si jamais le sertissage casse. Et si je juge que c'est solide et que j'ai confiance, je pense qu'on tirera ça jusqu'en Tunisie. Et nous, ça, on va aller manger un petit truc dehors, petite pizza, je pense, histoire de finir sur une belle note cette belle journée. Léger update par rapport au sertissage fendu. Et je vous avais dit que j'avais eu une idée en tête. J'ai réfléchi, j'ai cogité le truc et j'ai réalisé mon idée. Je vous explique la réflexion de cette, on va dire, réparation là, qui n'est pas une réparation en fait, qui est quelque chose pour patienter. Je soupçonne que la fêlure dans le sertissage date de l'époque où on a acheté le bateau. Donc je suis parti du principe qu'en fait ça a tenu jusqu'ici et qu'on s'est quand même pris des bonnes bastons. Donc ça lâchera pas. Maintenant il y a le phénomène psychologique qui fait que maintenant on sait qu'il y a ça, donc on va flipper, à chaque fois qu'on va virer de bord on va se poser des questions, blablabla. Bref, je me suis dit que j'allais faire tout simplement une sécurité. Il y a cette loupe de Dyneema que j'ai faite qui passe dans la cadène dans le pont et qui est accrochée le long du câble avec des serre-câbles étriés en inox. Donc j'ai réparti 4 serre-câbles de manière légèrement équitable pour que s'il y en ait sur les 2 brins, etc., qu'il y en ait un tout en haut. Enfin, vous voyez sur les images. Mais c'est la solution qu'on a jugée la plus acceptable. Et ça tiendra jusqu'au moment où on décidera de changer le galopant. Mais ça a tenu jusque-là en fait. Donc c'est un peu joué avec le feu. Mais voilà. Ça nous permet d'être un peu plus souple, de ne pas s'obliger à faire que du bâbord à mur. Et on changera ça en Tunisie, j'imagine. Voilà. Bah voilà, aujourd'hui on est allé faire les courses pour le reste de la semaine. On vous laisse là-dessus et on vous fait plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Bisous.